ici derrière moi, on a la presse de mon arrière-arrière-grand-père. Alors là, Flo, on est dans un verger parce qu'on est en pleine saison de la récolte des pommes et des poires. Je sais ce que tu vas me faire goûter. Du sirop de liège. Eh ben oui, du sirop, mais pas de liège. Ah. Viens voir. Donc là, on est à la siroperie artisanale d'Aubel, qui est tenue par la famille Nissen depuis 12 générations. Viens voir. On a fait le choix de continuer avec la recette de nos ancêtres, c'est-à-dire 80% de poires, 20% de pommes, mais rien d'autre. Et ça, c'est super important pour nous. On utilise uniquement des fruits frais, donc c'est uniquement au moment de la récolte. Donc, c'est-à-dire que ça commence vers le 15 septembre pour se terminer vers le 20 octobre en général. Alors, c'est des fruits exclusivement locaux du pays de Herve et c'est exclusivement des fruits d'arbres haute tige, donc des fruits qui sont non traités déjà, mais aussi qui contiennent plus de sucre et moins d'eau que les fruits de basse tige, de petits arbres. Pleine production, mon papa commence à 3h et finit vers 20h et moi je commence vers 5h et je finis, quand c'est fini, en général c'est 19, 21. Ton papa est plus lève-tôt que toi alors. Il est plus lève-tôt que moi, mais il est moins couche-tard, donc ça nous arrange bien, chacun trouve son compte. Okay. On va prendre le palox avec l'élévateur et on va aller le mettre dans la cuve, on va aller voir maintenant. D'accord. On cuit 3200 kg de poires, 800 kg de pommes et on va cuire ces 4 tonnes de fruits pendant 12 heures à feu doux pour ne pas que ça brûle, simplement parce qu'il n'y a pas d'eau ajoutée. Comme je l'ai dit pour commencer, les seuls ingrédients c'est des poires et des pommes, il n'y a rien d'autre qui rentre dans la fabrication, même pas de l'eau pour la cuisson. D'accord. De la cuve ça vient par un tuyau dessus et puis ça arrive dans les sacs et quand les sacs sont remplis on a plus ou moins 5 cm de fruits dans chaque sac. À ce moment-là, on actionne les vérins hydrauliques et les vérins vont pousser pour écraser les fruits. Et à la fin, quand on a pressé le jus et que tout le jus est parti dans la cave, eh bien, il nous reste les résidus, donc les pépins, la tige, la mouche, la peau, la chair du fruit. Et ça donne la pulpe qu'on a ici, qui sera réutilisée non pas dans la production de sirop, mais qui sera donnée simplement en alimentation aux vaches. Le cuivre donne un goût très spécifique au sirop qu'on n'a pas dans l'inox par exemple. Hein, donc, dans les grandes cuisines, vous pouvez aller voir dans une grande cuisine, dans un restaurant, et bien, ce sera toujours des poêlons en cuivre pour fabriquer les sauces, etc. Quelle est l'histoire de cette cuve? Alors cette cuve, eh bien, mon arrière-arrière-grand-père l'a reçue pour son mariage comme cadeau. Moi j'ai déjà dit à mes parents de ne pas m'offrir une cuve en cuve, parce que c'est en évaporant l'eau et donc en quelque sorte en concentrant le jus qu'on obtient du sirop. Et donc ici pour 150 à 200 litres de jus plus ou moins, il nous faut 2 heures de raffinage, 2 heures d'évaporation avant d'obtenir du sirop. Si on fait couler le jus, on voit déjà que ce ne sont plus des gouttes mais que c'est en un trait. Là, l'odeur, ça m'évoque à fond la tarte tatin. Tu vois, le côté pomme, caramel et tout. C'est un mélangeur avec 2 parois et entre les 2 parois on laisse couler de l'eau froide. Donc ça, l'eau froide en contact avec le sirop va le refroidir et après comme ça quand il est à la bonne température on peut le mettre dans les pots. Un cycle de production ça dure 30 heures entre le moment où on met les fruits et le moment où on a fini le raffinage qu'on a vu juste avant. L'histoire a commencé quand? Alors le début dans la famille c'était en 1757, la première fabrication de sirop. Donc c'était déjà dans la famille Nissen, donc ça remonte à un petit moment. Ouais. En effet. On est à nous deux, moi et mon papa toute l'année, et pendant la période de récolte, à ce moment-là, ma maman et ma compagne prennent leur congé à ce moment-là pour pouvoir venir travailler. Prendre des congés pour travailler, c'est... Voilà. Moi ça fait 7 ans que je travaille avec mon père, donc à temps plein maintenant. Déjà avant, je travaillais après l'école, le week-end. Tout petit, il était déjà ici. À 8 ans, il déchargeait un semi-remorque avec Leclerc. On est très à l'aise, là, très à l'aise. Des vergers de mon arrière-grand-père, quoi. Hein. Okay. Donc mon arrière-grand-père avait planté beaucoup d'arbres et il avait pour dicton de dire que quand on coupait un arbre, il fallait en planter 2. Le sirop artisanal d'Aubel, il est fait avec 8 kg de fruits pour faire 1 kg de sirop. Le vrai sirop de Liège, il est fait avec 4 kg de fruits pour faire 1 kg de sirop. D'accord. Parce qu'on ajoute des choses, on ajoute du sucre notamment, que dans le sirop artisanal d'Aubel, on n'ajoute rien. Le label artisan, finalement, c'est parce que vous n'utilisez que des fruits à 100% et rien d'autre. Que des fruits à 100%, mais aussi la monte de cuisson. Donc nous, on travaille avec une cuisson à feu vif, la flamme lèche la cuve, que l'industrie travaille à la vapeur, ça va beaucoup plus vite. Ce que nous, artisans, faisons sur 100 jours, ils le font en 1 jour. Ils sont tous les deux très bons, mais il y en a un qui est meilleur que l'autre. Ici, on essaye chaque fois d'améliorer l'outil pour se faciliter la vie, parce que il n'y a rien à faire. Ici, on doit fabriquer le sirop dans le temps imparti pour pouvoir travailler les fruits tant qu'ils sont bons et tant qu'ils sont mûrs.
congé en fait là. En congé, bah, je C'était travaille la congé, non? semaine et je viens ici le week-end. Ah voilà, hop là. Le sirop, bah, c'est plus ou moins 2 mois l'année. Après le sirop, on fait du jus de pomme. D'accord. Puis après, bah, ils ont réfléchi, tiens, que faire avec les cuves en cuivre qu'on a là, bah, pourquoi pas des confitures. Dans les- Exactement. Il y a du choco, ça c'est Antoine qui avait envie de faire ça. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de choco sans huile de palme, sans gluten, sans lactose, etc. Dégustation. Ouais, c'est ça. Moi j'ai clairement une préférence pour le sûr, qui est plus dans le fruit, moins dans le sucre. Franchement, super bon. Et il y a des restaurateurs chez lesquels on livre du sirop 60, 70, 80 kilos par mois. Il y a tout, il y a 150 grammes, plastique 30 par an. Et ben c'était une très belle rencontre. Ouais, franchement, ils sont super sympas. Joue pas avec la pomme, moi je veux jouer avec la pomme, toi tu parles.